Rendre un culte agréable à Dieu. Le jour de la louange, l'adoration, les cultes du soir, que ce soit les mariages, quelles que soient les cérémonies pendant lesquelles nous rendons gloire à Dieu, il y a un constat qui se fait, malheureusement. Il y a un constat qui est fait, c'est que quelquefois on sent de la nonchalance ou bien un désordre. On sent vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a plusieurs raisons, mais aujourd'hui, je vais toucher l'une des raisons, c'est surtout l'action du dirigeant du culte ou de celui qu'on appelle le président du culte. Alors, bienvenue sur Myria TV. Je suis le pasteur Pierre Oyao Nyebei et aujourd'hui, nous allons parler de la véritable identité du dirigeant du culte, ce qu'il est, ce qu'il porte et ce qu'il représente devant Dieu et devant l'Assemblée. On sent quelquefois des cultes qui sont désorganisés, désordonnés. Et on peut même aussi parler des transitions qui sont quelquefois maladroites. Il y a une perte d'attention de l'Assemblée, l'atmosphère est quelquefois faible ou peut-être tout surchauffé. Et aussi, on constate un manque de fluidité et d'explication. Bien souvent, dans nos communautés, dans beaucoup d'églises locales, les dirigeants de culte manquent soit d'encadrement spirituel, d'encadrement même technique ou n'ont pas les outils techniques et manquent de structure, manquent de formation spirituelle, manquent de maîtrise des transitions, de sécurité et d'assurance devant l'Assemblée. Et ce qui a quelquefois un impact est vraiment négatif sur le culte qui se déroule. On voit des gens sortir, des gens entrer. Vraiment, il y a des choses qui ne vont pas. Mais ça encore, on peut dire que ce sont quelques besoins qui font. Mais je veux m'intéresser aujourd'hui aux dirigeants du culte, le président du culte. Alors, j'ai créé cette formation Excellence et Leadership dans la conduite du culte à l'intention des dirigeants de culte et tous ceux qui contribuent donc au bon fonctionnement et à la réussite d'un culte, tous ceux qui contribuent à la réussite du culte, de l'adoration, de la louange et tout autre. J'ai créé ce cours incontournable pour tous les dirigeants de culte qui veulent servir avec puissance, avec ordre, oui, avec ordre et surtout avec excellence. Élève-toi au niveau supérieur dans ton ministère. Diriger un culte ne se résume pas à enchaîner des étapes. C'est vrai, il y a plusieurs étapes, mais c'est une responsabilité spirituelle, une mission divine. C'est un appel. Et on répond à l'appel. Un appel à conduire le peuple de Dieu dans sa présence. Et c'est trop délicat. Conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Dans cette formation au travers de Myria TV, alors je t'accompagne pas à pas, et là vraiment pas à pas, à devenir un dirigeant de culte structuré. C'est-à-dire qui sait ce qu'il fait, qui est bien structuré, qui est inspiré, qui est efficace, parce que là, il faut être efficace, mais aussi qui est rempli de sagesse et sensible au Saint-Esprit. Cette formation fera de toi un leader de culte capable d'élever le niveau spirituel et organisationnel de l'Assemblée, de la communauté. On aura donc 6 modules et des bonus. Le premier module, c'est l'identité du dirigeant de culte. Oui, comprendre ta mission, ton rôle spirituel et les qualités indispensables pour conduire le peuple de Dieu. Ça, c'est important. Le deuxième module sera donc la préparation spirituelle et personnelle. Tu dois développer une discipline spirituelle. Et cette discipline spirituelle solide et va t'amener donc à aiguiser tes actions, va t'amener donc à faire des choses qui sont intéressantes et tu vas développer une présence confiante au micro. Parce que prendre le micro, c'est pas toujours facile. Ou bien même sans le micro, mais se présenter en train de diriger un culte, en train de présider le culte, c'est pas toujours facile.
Le module 3, nous allons voir un exemple donc de structure complète d'un culte. Bien entendu, je suis conscient que selon la cérémonie, selon le culte, que ce soit la louange, l'adoration, que ce soit le culte de louange et d'adoration, le culte, un culte d'action de grâce et autres, il y a des différences. Ok, j'en suis conscient. Mais nous allons prendre quelques exemples pour qu'on puisse ensemble s'aider. Alors, de l'accueil, ok, l'accueil, la louange, l'adoration, les prières, c'est-à-dire comment donner les prières, les annonces, le message et la maîtrise de tout. C'est-à-dire que tu avoir un regard panoramique sur tout ce qui se passe. Le module 4 va concerner l'art de la transition parce que c'est important de savoir comment passer d'un temps à un autre, d'une étape à une autre. Alors donc, apprends à passer d'un moment à un autre avec fluidité et sensibilité spirituelle. Donc, tu dois garder la sensibilité spirituelle et passer d'une étape à une autre. Dans le module 5, nous allons voir la communication, la voix du dirigeant. Un dirigeant dont la voix ne porte pas, ou bien un dirigeant qui est surexcité, un dirigeant, on va voir. Alors, parler clairement, inspirer sans imposer. Quelquefois, on constate un dirigeant qui dit levez-vous assis, debout, assis, debout, assis. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais vous savez, quand vous avez l'art de la présidence, il y a des choses même que vous dites naturellement, les gens ont envie de se lever. Et pendant que vous êtes en train de, parce que c'est tout ça. Vous n'avez pas besoin d'imposer. Oui, c'est vrai. Il y a des règles, il y a des limites. On peut demander aux gens de se lever gentiment. Il y a une manière. Mais faut pas imposer au point où il y a certains dirigeants même qui profitent pour dire des choses. Bon, peut-être c'est leur manière de faire. Il y a le langage. Il faut tenir un bon langage. Alors, il faut captiver l'assemblée. Comment captiver l'assemblée? Le module 6 sera donc leadership d'équipe et collaboration. Parce que le dirigeant du culte, le président du culte, il travaille avec d'autres personnes. Donc, le travail harmonieux avec le pasteur ou le responsable de la communauté, vous voyez un peu, ou bien celui qui fait office de responsable, vous devez travailler de façon harmonieuse avec lui. Et comment travailler donc de façon harmonieuse? Le dirigeant et la chorale ou bien le groupe musical, hein, et il y a un travail harmonieux qui doit se faire avec l'équipe technique. L'équipe technique qui manipule la sonorisation et autres. Le dirigeant doit avoir un œil panoramique vraiment sur tout ça. Comment travailler de façon harmonieuse avec les responsables aussi, les responsables de l'Église. Et donc, diriger un culte, c'est vraiment avoir tout ça, savoir qu'il y a plusieurs actions à mener et il y a aussi sa prestance. Ok, alors, à la fin de cette formation, tu seras donc capable de diriger un culte de A à Z, voilà. Et puis, tu seras capable aussi de créer une atmosphère spirituelle profonde. Parce que c'est important, créer une atmosphère spirituelle profonde. Tu sauras aussi utiliser les transitions puissantes et inspirées. Tu sauras communiquer avec assurance et surtout avec impact. Et ça, c'est très important. Tu sauras comment gérer les imprévus avec maturité. Parce que c'est un culte, hein. C'est un moment de rencontre, c'est un moment de rencontre. Il peut y avoir des imprévus. Mais en tant que dirigeant de culte, président du culte, on peut dire peut-être modérateur si c'est certaines cérémonies, tu peux amener la cérémonie à être agréable,
ou tu peux la détruire. Alors, à la fin donc, de cette formation, tu pourras aussi servir avec excellence, ordre et onction. Nous allons voir toutes ces choses-là parce que c'est important. Et à l'intérieur, je pourrais te dire que tu vas avoir dans cette formation plusieurs vidéos. Tu vas aussi avoir des PDF. Tu vas avoir beaucoup de choses. OK. Alors, le public cible, à qui cette formation s'adresse? Cette formation, c'est pour les dirigeants de culte, les responsables de louanges, tu es jeune leader, tu veux apprendre à diriger, tu veux apprendre, tu es responsable d'église, il y a des choses que tu dois connaître aussi. Les ministères des louanges, tout croyant qui désire donc servir avec excellence. Et donc, je sais pas si tu es prêt à élever ton ministère. Est-ce que tu es prêt à élever ton ministère? Cette formation est un investissement spirituel qui transformera la manière de servir et bénira ton assemblée. Gloire à Jésus. Voilà. Alors donc, nous allons passer dans plus de détails. Et je sais, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je souhaite que tu le fasses si ce n'est pas encore fait. Alors, abonne-toi pour suivre donc tout cet enseignement et les autres enseignements qui seront sur la chaîne Myria TV. Inscris-toi à cette formation et tu auras accès à 6 modules vidéo complets. Tu auras donc les fiches PDF téléchargeables, tu auras les modules de transition, tu auras les scripts prêts pour un culte ou pour une action de grâce, pour quelque chose. En tout cas, tu pourras adapter. Tu auras aussi des déclarations spirituelles, tu auras certainement un certificat Myria TV. Mais ça, je verrai jusqu'à la fin. Et si tu as suivi, en plus de cela, tu auras 4 bonus. Le premier bonus, ce sont des modèles de prière d'ouverture. Voilà donc des prières d'ouverture, des modèles de prière d'ouverture. Le deuxième bonus, ce sont des scripts complets, donc des transitions. Et le bonus 3, ce sera donc une checklist de dirigeants de culte. Et le module 4, un mini-guide et des 10 erreurs à éviter. Je peux te garantir que tu n'as rien à perdre. C'est 100% biblique, c'est 100% pratique et 100% orienté ministère. Si cette formation ne t'équipe pas, Myria TV ne t'aurait jamais proposé cela. Le ministère ne s'improvise pas, l'excellence se construit. Rejoins la formation et deviens un dirigeant de culte structuré, inspiré, rempli de grâce, conduit par l'esprit, capable d'impacter sa communauté, capable d'impacter l'église locale à laquelle nous appartenons, ou même quand nous sommes invités. Excellence et leadership dans la conduite du culte. Telle est la formation que je te propose aujourd'hui afin que nous puissions ensemble bénir le peuple de Dieu et que nous puissions nous-mêmes rester dans la grâce, dans la présence du Seigneur.